Bonsoir. Les exercices, maintenant, pour les rendre, il faut écrire sur son cahier. Parce que je ne veux pas des exercices qui ne sont pas écrits sur le cahier. Il faut écrire sur le cahier. Quand vous écrivez sur le cahier, vous photographiez ça. Ensuite, vous m'envoyez ça. D'accord? Au niveau du forum de partage. Depuis très longtemps, je demandais à ce qu'on rende mes exercices. Mais personne n'a rendu. Voilà. Donc, si vous ne rendez pas, je vais déclarer que le TD est fait et je ferme. Maintenant, je vais vous interroger sur ce que vous ne pouvez pas faire le jour de devoir ou de l'examen. D'accord? Voilà. Donc, j'ai donné un devoir très facile. Hein, le devoir était très facile. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de 18, de 19 et de 20. Le devoir que je vous ai donné, c'était très facile. Sorna. Le devoir était très facile, hein? L'examen aussi, c'était très facile. Je donne des choses très faciles. Bon, à condition que vous apprenez. Maintenant, quand vous n'apprenez pas, je vais donner des choses difficiles. Ouais, j'ai donné des choses difficiles. D'accord? Il faut apprendre. Quand vous apprenez, nous donnons des choses faciles. Mais quand vous n'apprenez pas, je donne des choses difficiles. D'accord? Il faut rendre des exercices. Alors, donc aujourd'hui, on va continuer. Donc, vous avez déjà la vidéo. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne fait que des exercices d'appli. Des exercices d'application. Alors, prenons une famille S. Donc, qui est constituée par deux vecteurs. U alors de coordonnées alors prenons 1. Ça c'est le vecteur U et le vecteur V qui est constitué par le vecteur de coordonnées 1, virgule, moins 1. D'accord? Alors, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que S est libre? Donc, est une famille. Donc, est-elle libre ou liée? D'accord? C'est ce qu'on veut voir. D'accord? Est-ce que la famille S est libre ou liée? Alors, on va utiliser quelle méthode? Donc, la méthode la plus connue, c'est la méthode de... C'est la méthode de pivot que nous allons essayer de faire en premier. Alors, maintenant, pour faire la méthode de pivot, on va ranger les vecteurs. Ici, on a 1. Là, on a 1. Ça, c'est le vecteur U. D'accord? Ensuite, là, j'ai 1. Et ici, j'ai moins 1. Ça, c'est le vecteur V. Alors, la méthode de pivot, vous la connaissez. Donc, c'est celle que vous faisiez depuis très longtemps. C'est elle qui consiste à fixer successivement les lignes. Bon, on me dit x plus 2y égale à 5. Ensuite, x plus y égale à 8. Donc, je peux fixer la première ligne et éliminer les x. Donc, c'est cette méthode-là qu'on appelle la méthode de pivot. C'est une méthode que vous avez eu à faire depuis la classe de seconde, je pense. Alors, je dis que celui-là est sensiblement égal.
on va d'abord fixer la première ligne. Donc, la première ligne qu'on fixe, c'est quelle ligne? Son nom, c'est U. D'accord? C'est lui qu'on fixe en premier. Donc, on réécrit 1 ici. 1. D'accord? Donc, comme je suis au deuxième tableau, vous allez mettre U'. Égal à quoi? Elle va recevoir le U. D'accord? Le U' va recevoir le U. Très bien. Donc, le nombre pivot, la ligne qui est fixée, c'est la première ligne. Le nombre pivot, comment on l'obtient? C'est quand on se déplace de la gauche vers la droite au niveau de la ligne fixée, le premier nombre non nul est appelé nombre pivot. Donc, quand on se déplace sur le U, le premier nombre non nul, c'est combien? C'est 1. Donc, ici, le 1 est appelé nombre pivot. D'accord? Donc, on encadre le 1 ici. C'est là qu'on appelle nombre pivot. Maintenant, on va en dessous de 1 avoir 0. Là, je veux avoir ici 0. Donc, si je veux avoir là-bas 0, je suis obligé de dire alors V' égale, je ne regarde que les nombres qui sont devant. Très bien. Soxna. Je regarde seulement les nombres qui sont devant. Donc, comme vous le dites, c'est U moins V. Très bien, Soxna. C'est U moins V. D'accord? Donc, ça me donne 0. Ensuite, donc, on aura 1 moins 1, c'est 0. Donc, ensuite, 1 moins 1, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Donc, je vais écrire 2 ici. D'accord? Ça, j'ai fixé la première ligne. Ensuite, au niveau du deuxième tableau, donc, il me faut que je fixe la deuxième ligne. Mais quand je fixe la deuxième ligne, la ligne du V', il n'y a plus quelque chose en bas. Il n'y a plus rien. Donc, le pivot s'arrête ici. Mais quel est le constat que l'on fait? C'est que quand vous suivez les zéros, vous avez un escalier. Ce qu'on appelle système échelonné. Si le système est échelonné, et si on constate sur la table de pivot, ça veut dire la dernière table, ce qu'on appelle la table de pivot. Sur cette dernière table-là, on voit que toutes les lignes ne sont pas nulles. Toutes les lignes ne sont pas nulles. Comme toutes les lignes ne sont pas nulles, dans ce cas-là, on dit que la famille est libre ou liée. Son nom, elle est comment? Très bien, elle est libre. Toi, tu as bien appris le cours. Très bien. Le système est échelonné, sans ligne nulle, donc la famille est libre. Ça, vous l'écrivez. Le système est échelonné. Le système est échelonné sans ligne nulle. Sans ligne nulle. Sans ligne nulle. Alors donc, S est libre. C'est une famille. Donc la famille S est libre. Ouais.
Donc, voici la première application sur la manière dont on montre qu'une famille est libre. Deuxième exercice. On va maintenant passer aux familles dont le nombre de vecteurs est égal à 3 et dont le nombre de coordonnées aussi est égal à 3. Donc, cela veut dire que nous travaillons dans un espace de dimension 3. Alors, un espace de dimension 3 en mathématiques est appelé R3. R3, tous les vecteurs sont composés de 3 coordonnées. Voici la présentation de R3. Oui. Voici la présentation de R3. Alors, travaillons dans R3 pour voir, parce que les méthodes de pivot sont très intéressantes lorsqu'il s'agit de R3. Alors, le premier vecteur, c'est le vecteur U de coordonnées 1, moins 1, moins 1, 1. Le vecteur V, ensuite, je le prends ici, par exemple, comme étant égal à 1, 2 et 0. D'accord? Et le vecteur W, comme étant égal à 0, 1, 1. Voilà. Voici la famille. Une famille en mathématiques est un ensemble de vecteurs, ce qu'on appelle famille. Donc, dans la famille, il faut un crochet. Si on a un crochet, wow. Famille, si on a un crochet, wow. Moi, je suis en défini. Ñoo koy ubbi ñoo koy tëj so amul rek baaw famille moom mooy xamante da ngay jël famille. Donc une famille est constituée d'un ensemble de personnes. Donc une famille est constituée d'un ensemble de vecteurs. Suñu def algèbre jaajëf seet oui. Ah oui, une famille c'est un ensemble de vecteurs. Ouais, une famille c'est un ensemble de vecteurs. Donc ici pour montrer, alors toujours la question qui est posée, c'est est-ce que S est libre ou lié? D'accord? S. Donc, comme c'est une famille, on dira est-elle libre ou lié? Libre ou lié? Donc, Djoum, on va faire quoi encore? Donc, comme d'habitude, on va essayer d'utiliser la méthode de pivot pour voir comment ça se passe. Alors qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Donc, on arrange d'abord. Donc, ça fait moins 1. Moins 1, 1. Ça, c'est U. Ça, c'est U. Ensuite, 1, 2, 0. L'IV là. Ensuite, mouillé W. Moins 0. 1, 1. Li mooy W. Waaw. Méthode de pivot bi nag moom damay fixer rek ba balaa mu jeex. Ça veut dire damay fixer première ligne, ensuite fixer deuxième ligne, ensuite fixer troisième ligne. Waaw. Est-ce que question bu ñu may poser mooy est-ce que S égale à UVW am na ordre? Est-ce que forcément U lañu mën a def ci kanam
ensuite def V mu ñëw ci deuxième place bi ensuite def W mu ñëw ci troisième place waaw loolu pour ma tontu ci loolu dem lay laaj ndax yow sa famille am nga pap am nga yaay am nga frère am nga sœur ndax soo leen di compter c'est forcément yow sa papa ngay njëkk a compter non mun ngaa commencer ku la neex mun ngaa commencer ku la neex attention Dioum mun ngaa commencer ku la neex mun naa wax mère bi sama rakk sama papa ainsi de suite yow dañ laa laaj rek yow sa famille est-ce que mun nga leen a tudd mun nga leen a épeler ñoom ñaata lañ donc tu peux commencer par là où tu veux waaw donc il n'y a pas d'ordre dans cette sens dans la notion de famille il n'y a pas d'ordre keneen mun naa wax bon man W lay commencer ensuite V ensuite U mais nag su may def pivot dafa am lu fi ne mooy damay débrouiller wu ba vecteur bu ma njëkk a teg ci kanam premier coordonnée warta doon 0 parce que su doonee 0 rek dum ko mën a def waaw j'espère que j'ai été suffisamment clair su doonee 0 rek dum ko mën a def donc damay débrouiller wu pour bu ma am 0 ci kanam parce que su ma amee 0 ci kanam rek dafay bloqué waaw daf may bloqué donc nu ma ko arrangé nii baax na comme que am naa premier vecteur bi U la ma -1 donc coordonnée bu njëkk mooy -1 boobu nilul bien donc vraiment faire les mathématiques en wolof aussi c'est bien oui quand même je ne parle pas en wolof clair c'est un wolof de séeréer mais de toute façon faire les maths aussi en wolof c'est bien aussi oui quand même vraiment c'est bien d'accord donc quand on se repose sur ce principe-là, qu'est-ce qu'on a? Sensiblement égal ou bien implique égal à damay fixer première ligne donc -1 1 wow. Alors allons-y, on va fixer la première ligne donc on va mettre premier tableau là nekk donc U' va recevoir le U. Wow. U' va recevoir le U. Le nombre pivot, ñaata la war a doon, je parcours la ligne qui est fixée, la ligne U. Le premier nombre, c'est -1. Elle est différente de 0. Oui, donc celui-là, je le considère comme nombre pivot. En dessous du nombre pivot, tous les chiffres doivent être à 0. Tous les chiffres doivent être à 0. Sur ce principe, donc, on dira que V' égale à combien? Dioum, V' égale à combien? V' égale à combien? Donc, je dirais que V', c'est le sommet. Non, V' ne peut pas égaler à V. Parce que je veux obtenir 0 en bas. Là, je veux obtenir 0 ici. Donc, je suis obligé de dire V'. Je vais prendre la ligne, très bien, U plus V. Très bien. Dioum daal naan nga. Oui, naan nga, hein? Très bien. Très content. Très bien, Dioum.
U plus V. Donc, ceci étant, faisons maintenant les calculs. Ça va me donner ici 1. Ensuite, 1. Parce que moins 1, c'est 0. Moins 1 plus 2, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. Ensuite, je vais mettre W'. En dessous du moins 1, 0 la war a am. Mais seulement, am na 0 ba pare. Donc, fii damay wax waxatu bu daje gestu. Waaw. Comme que 0 laa doon wut, 0 ngi fa. Donc, bàyyi rek ma bind ko bañ a def dara. Waxatu bu daje gestu nag. Comme que 0 la woon. Donc, ça m'arrange. Waaw. Donc, damay wax W'. Donc, bàyyi ma bàyyi ko W rek. Waaw, parce que comme 0 la, bàyyi ñu bàyyi foofu 0 bi. Voici, j'ai déjà un 0. Ce n'est plus la peine de faire quoi que ce soit. Donc, je vais encore reconduire le W. Donc, je dirai W' égale à W. Voilà. Donc, on va reconduire. Reconduisons. 0, 1, 1. On démarre reconduire, rek. Je ne fais que reconduire. Ensuite, maintenant, je vais fixer. Vous avez fixé, ça c'était la première. Ça c'est la première ligne qu'on a fixée. Maintenant, on va fixer la deuxième ligne. Waaw, première ligne bu ma fixé woon comme que pare naa ci bàyyi ma bindaat ko rek teg ko fële. Waaw, moom dama koy bindaat rek teg ko foofu. Je reconduis encore la première ligne que j'avais traitée. J'ai terminé avec. Donc, comme je suis au troisième tableau, je vais mettre U seconde. Il va recevoir le U'. Je vais travailler avec les données de l'avant-dernier tableau. Voilà. Maintenant, je vais fixer. Fixons. On va fixer la deuxième ligne. Donc, la deuxième ligne, c'est 0, 1, 1. Donc, la ligne qu'on a fixée, c'est V secondes. Il va recevoir le V'. Waaw, ligne bu ñu fixé ngoog. Maintenant, mettons le nombre pivot. Nombre pivot baa ngoog. Ligne fixée bi da ngay déplacer wu, tu te déplaces de la gauche vers la droite. Le premier nombre non nul, c'est le nombre pivot. Ici, on voit que c'est purement et simplement 1. C'est purement et simplement 1. Donc, je vais mettre W seconde. Maintenant, je veux avoir 0 en dessous du nombre pivot. Ici, je veux avoir 0. Très bien. Donc, je suis obligé de mettre W seconde n'est rien d'autre que W' moins V'. 0 fii la may 1 moins 1, 0. Ensuite, ça j'ai fixé la deuxième ligne. Il faut maintenant que je fixe la troisième ligne. Mais quand je fixe la troisième ligne, ñetti ligne kese am. Donc, mun maa dépasser foofu. Su ma fixé troisième ligne bi, dara nekkul ci suuf troisième ligne bi. Donc, pivot bi fii la yem. Ouais. Le pivot s'arrête ici.
Le pivot va s'arrêter ici parce qu'on doit fixer la troisième ligne. Et si on fixe la troisième ligne, en dessous de la troisième ligne, il n'y a plus rien. On est arrivé à terme. On est arrivé à terme. Maintenant, il y a un constat que l'on fait. Quel est ce constat? C'est que on a une ligne qui est complètement nulle. On a une ligne nulle. Très bien. Donc, toi vraiment, Jung, tu as bien appris le cours que je vous ai envoyé. Très bien, Jung. Tu as bien appris. C'est comme ça. On a une ligne nulle. On a une ligne nulle. Donc, S est lié. Donc, S est lié. Voici l'hypothèse du lien. Maintenant, enchaînons avec les exercices d'application. À ajouter parmi les exercices que je vous ai donnés dans les deux vidéos précédentes sur les familles libres, familles liées et les notions de sous-espace vectoriel. D'accord? Exercice. Pour montrer que ces familles-là, est-ce qu'elles sont libres ou liées? Donc, libre ou lié. Alors, S1 égale AU, d'accord, V, W. Avec U égale un, 0, 2. Alors, V égale moins 1, 2, 3. W égale 4, 2, 3. S2 égale toujours U, V, W avec U égale 3, 1, 1,
V égale deux moins 1, 3, W égale W égale 4, 3, moins 1. D'accord? Alors, il faut montrer que ces familles-là sont libres ou liées. Alors, exercice numéro 2 va porter sur les notions de base et de composantes. Donc, il faut regarder les vidéos que je vous ai envoyées donc, pour pouvoir traiter cet exercice-là. Alors, vous avez quoi? Alors, base de R2. Alors, on donne S égale U de coordonnées 1, 2 et attention. Et V de coordonnées moins 3, quatre. Moins 3, 4. Donc, vous devez montrer que ça, c'est une base de R2. Et trouver les composantes. Et trouver les composantes. Alors, ah oui, non. Alors, trouver les composantes. De T égale à 1, 1. Voilà. Donc, vous savez comment on monte une base, non? Si vous avez écouté la vidéo là, sûrement. Alors, on va... Donc, les notions de base, vous les avez dans la vidéo. Ensuite, ainsi que les notions de composantes. Donc, bien expliqué dans mon cours. Donc, il faut encore réécouter cette vidéo-là et les vidéos que je vous ai envoyées, donc, pour me montrer l'exercice numéro 2. Voilà, donc on va arrêter ici. Donc, d'ici la fin de la semaine aussi, je vais enregistrer un autre cours sur les familles libres, les familles liées. D'accord? Et les notions de base. Je vais encore vous augmenter. D'accord? Un cours. D'accord? Cela aussi vous permettra de faire beaucoup d'exercices avant la fin de ce cours de mathématiques 2. Voilà. Donc, merci beaucoup et
À la prochaine. Il faut dire à tes camarades aussi de venir. Hein? Voilà. Et je vous ai montré aussi comment on rend les exercices. Alors, pour rendre un exercice, il suffit seulement d'écrire sur son cahier, de photographier. Ensuite, tu viens au forum de partage, tu mets un nouveau message, tu écris le message, exercice par exemple, à rendre. Ensuite, tu descends en bas, il y a une flèche en bas, une flèche bleue, tu appuies sur la flèche bleue, ensuite il te demande de joindre le papier. Donc, tu joins le papier et c'est tout. Tu rends l'exercice. Et puis ensuite, tu appuies sur envoyer. Et sur ce, je vous remercie.